Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les explications du directeur artistique qui a coupé Charlie Couture au montage sur France 2. La 5e saison de Danse avec les stars approche et les chiffres de vente record du livre de Valérie Trierweiler. Et on commence donc avec les suites du coup de gueule de Charlie Couture contre France 2. On vous en parlait dès lundi matin, le chanteur avait fait part de sa colère d'être coupé au montage de l'émission Les Copains d'abord, samedi soir sur France 2. Le directeur artistique de la soirée a réagi sur le site de Télérama. Christophe Thieffine confirme que la prestation de Charlie Couture a bien été coupée, tout comme celle de Ben l'Oncle Soul et des Innocents, pour la simple raison que le spectacle de La Rochelle était trop long. Il explique avoir conservé uniquement les artistes qui avaient fait le déplacement spécialement pour la soirée. Or, Charlie Couture était aussi programmé pour d'autres concerts. C'est regrettable, dit-il, en affirmant avoir prévenu les invités et les maisons de disques, mais visiblement l'info a mal circulé. La prochaine conférence de presse de François Hollande se tiendra le 18 septembre. Le rendez-vous sera forcément très attendu. Elle se tiendra comme la dernière fois à 17h et sera retransmise sur les chaînes info et sans doute sur France 2. Élise a conservé cet horaire en notant que l'audience télé double à partir de 17h et que ça assure les reprises pour les journaux de 20h. Il faudra choisir entre la conférence de François Hollande et l'île des vérités, alors c'est ça. TF1 a annoncé la date de lancement de Danse avec les stars. La 5e saison commencera le samedi 27 septembre, toujours présentée par Vincent Cerruti et Sandrine Quétier. La grande nouveauté, c'est l'arrivée de M. Pokora dans le jury en remplacement de Scheim. Et cette année, il y aura 11 candidats au lieu de 10. L'émission devrait donc durer une semaine de plus. On annonce aussi un switch au cours d'un des primes, c'est-à-dire que les candidats changeront de partenaire le temps d'une soirée. TF1 supprime le talk show ce soir avec Arthur. Oui, l'émission d'Arthur, inspirée des late night shows américains, ne reviendra pas cette saison. Les audiences ont été jugées insuffisantes. En revanche, on reverra Arthur régulièrement dans Vendredi tout est permis, dans Les Enfants de la télé et dans de nouveaux numéros de Stars sous hypnose avec Mesmer. France 2 annonce ses nouveaux programmes pour le mois d'octobre. La première de la nouvelle émission d'Alessandra Sublet, Un soir à la Tour Eiffel, on attend avec impatience, programmée. Ce sera le mercredi 1er octobre à 22h40. Elle recevra un invité en public au premier étage de la Tour Eiffel. Le décor promet d'être sublime, mais l'animatrice déclare qu'elle n'aura pas un rôle très différent que celui qu'elle avait dans C'est à vous. Parmi les autres programmes, le retour du jardin préféré des Français, présenté par Stéphane Bern en prime time le mardi 30 septembre, et la saison 2 de l'excellente série Les Hommes de l'ombre, les 2 premiers épisodes, diffusés le jeudi 2 octobre, très inspirés par l'actualité. Ouais, j'avais adoré cette première saison. À propos de fiction, c'est aujourd'hui que s'ouvre le Festival de la fiction de La Rochelle. Le rendez-vous annuel de tous les amateurs de séries télé, c'est Bernard Lecoq, l'acteur d'une famille formidable, qui préside le jury cette année. Et ce qui est bien dans ce festival, c'est que le public peut venir assister gratuitement aux projections et rencontrer les comédiens, comme l'explique Quentin Raspail, le président du festival, au micro d'Europe 1. La particularité de ce festival, c'est qu'il est ouvert à tous. Et je tiens à ce que chacun puisse entrer gratuitement dans les salles. Il y a 60 programmes à voir, dont 33 en fiction française, énormément de séries, ce qui permet d'avoir un panorama complet de la production de l'année, ainsi que voir les meilleures séries européennes. Le festival, c'est de rassembler tous ceux qui fabriquent la fiction, de les mettre à l'honneur, mais la compétition donne un petit peu de piment à cette rencontre. Ça permet de mettre en avant ce que nous avons de mieux aujourd'hui. Et puis D8 va fêter l'anniversaire de Jean-Marie Bigard. Une soirée spéciale programmée le vendredi 3 octobre à 20h50. D8 diffusera le spectacle des 60 ans de Jean-Marie Bigard, enregistré au Grand Rex à Paris. Il reprendra ses meilleurs sketchs en compagnie d'autres humoristes comme Chantal Latsou, Laurent Baffy ou François Rollin. Ça devrait cartonner à la télé. Puis toujours sur D8, la chaîne diffusera le concert de Beyoncé et de Jay-Z au Stade de France le 1er octobre à 20h50. Des beaux spectacles. Et puis Énergie 12 lance une nouvelle télé-réalité. Après les anges de la télé-réalité, après l'île des vérités, après Allo Nabila, voici Friends Trip. 4 équipes de candidats vont tester leur amitié au cours d'un road trip en Californie. Ça promet de beaux paysages et surtout de belles engueulades. L'émission commencera le 29 septembre, produite par la société de production de Jérémy Michalak, également producteur des Anges. Et puis toujours sur Énergie 12, nouveau numéro inédit ce soir de Scandale. Votre nouvelle émission, Jean-Marc, est désormais thématique. Ce soir, Scandale dans le sport, avec des reportages inédits sur l'affaire Oscar Pistorius, sur l'affaire O.J. Simpson et sur les affaires de scandales sexuels dans le football, avec notamment le cas d'Olivier Giroud, pris en flagrant délit d'adultère en slip, on s'en souvient. C'est ce soir à 20h50, donc sur Énergie 12. Avec des témoignages inédits, dont celui d'une femme de footballeur, vous verrez ça, qui raconte à quel point les footballeurs sont soumis à la tentation, justement, parce qu'ils ont la notoriété. Témoignage inédit ce soir. Et puis vous avez des nouvelles de Bruno Vandelli, il faut rappeler à Julie qui c'est. C'est le chorégraphe et ancien juré de Popstar. Il
voulait absolument appeler son groupe Quadricolore. les On Quadricolores. s'en souvient tous, bien En sûr. référence aux 4 couleurs primaires, comme il disait. La séquence était devenue culte, mais bon, Julie ne s'en souvient Eh ben, pas. qu'est-ce qu'il devient visiblement. alors, ce garçon? Eh bien, Bruno Vandelli va se marier avec son compagnon, comme l'annonce le site YAG. Un mariage qui aura lieu le 27 septembre. Et en quadricolore, 3 couleurs bien primaires. évidemment. Bah oui, bah c'est Il y bien en a pour que ça que c'était 3. drôle, hein, Julie. Ah, donc c'était drôle d'appeler 4. D'accord. Mais non, mais c'est vrai, au moment où vous dites ça, 4 couleurs primaires, on bondit parce qu'il n'y en a que 3. disait ça. Mais quadricolore, c'est pas une marque. Les pâtes aussi, il n'y a pas des pâtes qui s'appellent comme ça? Il y a des pâtes en quadricolore, oui, c'est ça. Il y a Des 4 pâtes couleurs. vanille, là, des Ouais, machins. 4 Ah bon couleurs de pâtes. Ah bon Voilà, c'est n'importe quoi. On termine avec le N'importe chiffre quoi, du ouais. jour. On parle de Mais je tout. crois. hein. Le chiffre du jour, 145 000. Appelons Maïté. Le nombre d'exemplaires vendus du Oh non. livre de Valérie Trierweiler en seulement Ah oui. 5 jours. Tout simplement le meilleur démarrage de l'année. Le Figaro explique que les chiffres sont Ah, les pâtes, ça vous exceptionnels. trouble. C'est ça. C'est à comparer à des lancements Ouais, de best-sellers comme ceux de Guillaume Musso ou de Marc Lévy ou les recettes de Maïté qui se vendent très bien Exactement. aussi en librairie.